Sœurs et frères, hier soir ou ce matin, au pied de la crèche et du sapin de Noël, vous avez échangé des cadeaux pour la plus grande joie des petits et des grands. On fait des cadeaux pour exprimer notre attachement et notre affection à ce que l'on aime. Parfois, on ne trouve pas les mots pour dire nos sentiments, alors nos cadeaux parlent pour nous. Et vous le savez, la valeur d'un cadeau, ce n'est pas que son prix, mais elle est proportionnelle à la joie et au plaisir que nous mettons à l'offrir sans rien attendre en retour, ni faveur, ni intérêt. Noël. Noël, c'est le plus beau cadeau de Dieu pour l'humanité. Il nous offre son Fils pour nous dire à quel point il tient à nous, pour affirmer que notre vie a du prix à ses yeux et qu'il nous aime, pour témoigner que nous sommes la seule créature sur terre qu'il a voulu pour elle-même. Le Concile Vatican II nous le rappelle. Ce don de Dieu n'est assorti d'aucune condition, d'aucune obligation, d'aucune pression. Dieu nous l'offre sans rien demander en retour. Tu es libre de l'accepter, libre de le refuser. C'est la gratuité de Dieu, celle de son amour. L'amour, nous dit saint Paul, ne cherche pas son intérêt. Depuis plus de 20 siècles, ce don merveilleux nous est offert. À la différence de beaucoup de cadeaux qui tombent rapidement dans l'oubli ou sont abandonnés, celui de Dieu ne s'use pas, ne se démode pas. Il nous l'offrira toujours, d'une année à l'autre, jusqu'à la fin des temps. Son amour est sans limite. Dieu nous donne ce qu'il a de plus précieux, son Fils, pour entrer dans nos vies et nous faire entrer dans la sienne si nous le désirons. En prenant chair de la Vierge Marie, il a pris corps dans notre humanité en incarnant en nous son éternité. Ce qui fera dire à saint Jean, comme nous venons de l'entendre, tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Jésus, oui, est l'amour incarné de son Père. Il nous a parlé par ce Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. À la crèche, Jésus ne parle pas encore. Cependant, sa seule présence et parole silencieuse, celle du Verbe fait chair, qui est venu habiter parmi nous pour apprendre notre langage, le langage des hommes, pour connaître leurs désirs, les visiter dans ce qu'ils ont de meilleur et de pire, leur apporter le salut de Dieu. Rien d'autre, sœurs et frères, que répandre ce grand amour dont il nous a aimés et qui l'unit à nous dans une alliance éternelle. Sa divinité fait grandir notre humanité. Dieu n'aveugle pas l'homme comme le soleil éblouit quand on le regarde en face. Il ne hurle pas pour nous couvrir de sa voix. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton. On n'entendra pas sa voix sur la place publique, nous dit Isaïe. Dieu se laisse voir dans une vie fragile, sur le visage gracieux et lumineux du nouveau-né de Bethléem. Ainsi commence son histoire d'amour au milieu de nous. Elle se poursuit de siècle en siècle, car son amour ne disparaîtra jamais
il est source de notre espérance. Sœurs et frères, la voici la bonne nouvelle de Noël. Jésus est né il y a plus de 2000 ans dans une modeste étable, mais aujourd'hui, il continue à naître, non plus à Bethléem, mais dans la plus belle crèche que nous pouvons lui offrir, celle de notre vie, de notre cœur, celle que forme notre Église. Ils sont autant de lieux ouverts sur la vie des hommes pour leur offrir le trésor le plus précieux de Dieu, Jésus, son Fils. Porter le Christ en nous et le contempler, c'est notre bonheur. L'annoncer et en témoigner, c'est notre mission. Parce qu'il n'y a pas de plus beau cadeau que lui à offrir à l'humanité pour soigner les blessures et les meurtrissures de notre monde déchiré par les guerres, les conflits, les menaces de toutes sortes. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Amen.